Donc le texte d'aujourd'hui, ça parle de comment faire face à l'adversité, en gros. Ouais. Comment ne pas perdre le nord et comment... à quoi se raccrocher pour rester dans l'amour. Comme tu disais tout à l'heure, rester dans la compassion et l'amour sans céder à l'ego, quoi. Il n'y a que ça qui permet de ne pas basculer. Hein. Et puis bon, comme il le dit à longueur de lettre, on ne peut pas y arriver tout seul, quoi. Oui. Donc on commence par lire ce passage un petit peu là. Yes. La syntonisation avec la conscience divine et la totale maîtrise de soi devrait être votre raison de vivre et votre unique but. Lorsque vous l'aurez atteint, tout ce que vous aurez jamais désiré pour vous-même sera vôtre, d'une manière nouvelle, transcendante, éternelle. Vous pourriez lire ces lettres et choisir de vouloir continuer comme vous êtes, en gardant la conscience de l'ego, mais en faisant confiance à la conscience divine pour vous aider dans les moments difficiles. Sachez que la vie elle-même finira par vous convaincre qu'il n'y a pas d'autre voie susceptible de vous apporter les récompenses que votre âme, cachée et attendant silencieusement l'heure de sa libération, aspire à recevoir, particulièrement celle de sa complète réunion à la conscience divine. On va faire une petite pause. Qu'est-ce que vous en comprenez de cette chose? Surtout le deuxième paragraphe, quoi. Le premier paragraphe, il nous dit clairement, voilà, notre but, c'est de se syntoniser à la conscience divine. Et c'est ça qui va nous permettre d'accéder au reste. Et le deuxième, voilà, c'est... On ne peut pas chausser deux chaussures différentes pour marcher. Un pied là, un pied là. Non, vous avez le choix entre suivre un chemin ou vous engager vraiment ou pas vous engager. C'est ça, un peu d'engagement, oui. Non, ce que j'en comprends, c'est vous pourriez vous dire, ah, les lettres, c'est super. Oui, et je continue ma vie. Vous continuez comme avant parce que vous êtes dans l'inertie et vous servez des lettres pour surmonter les passages difficiles. Oui, voilà. C'est-à-dire que vous tournez vers Dieu que quand vous êtes affamé et nu dehors. Oui. C'est pour ça que je dis qu'on peut sans vraiment comprendre. Deux choses différentes, un pied comme ça, ou on choisit ça ou ça. Donc le truc, c'est de ne pas juste se servir des lettres quand ça va mal. Oui. Donc le but, c'est d'atteindre la syntonisation avec la conscience divine de façon permanente, quoi. Voilà, et pratiquer en permanence. La syntonisation, si on pouvait la définir, c'est vraiment se relier à Dieu, enfin à Dieu, à la conscience divine. C'est ce qu'on fait quand on médite. Je suis un peu... c'est abstrait pour moi, la syntonisation, même si j'essaye de le faire, mais ça reste abstrait. Alors c'est un terme, syntonisation, c'est la même tonalité. Il parle beaucoup de fréquence de conscience. Donc c'est être sur les mêmes fréquences de conscience que la conscience divine. Les fréquences de conscience, c'est les pensées, les émotions, les idées qu'on entretient, qui vont induire le comportement, les actions. Donc la syntonisation avec la conscience divine, c'est être dans le même état de conscience que Dieu, quelque part. Ah, c'est pas évident. Ça peut paraître un peu exigeant à l'heure d'atteinte, mais il me dit qu'on peut y arriver. Je crois et je sais que c'est possible. Voilà. Quand la pensée surgit, rien n'est possible. On ne veut pas se syntoniser. Oui. C'est ça, il faut vider sa pensée. Le but, c'est ça, en gros. Se syntoniser avec Dieu en permanence et vivre complètement sa vie, même quand ça va bien, en communion avec Dieu. Et après, il dit la totale maîtrise de soi. Totale. Donc, à la fois, il faut s'abandonner totalement à se syntoniser. Et à la fois, sur le plan égoïque, il faut maîtriser toutes ses émotions, ses pensées. C'est un espèce de... Ça peut presque être contradictoire d'un côté. Se syntoniser, c'est pas contradictoire, mais moi, je l'entends comme la syntonisation avec la conscience divine, c'est vraiment trouver le silence, la méditation, se relier complètement à la vie père-mère.
Et la totale maîtrise de soi, je l'entends plus, il nous parle sur le plan égoïque de vraiment maîtriser ses pensées, ses émotions, dans les situations peut-être où on n'est pas en... Enfin, je sais pas. Et pourquoi ça te paraît contradictoire? Non, ça me paraît pas contradictoire, mais... Non, contradictoire, c'est pas le bon mot. C'est pas une contradiction, mais c'est... Parce que c'est ce qu'on disait, la totale maîtrise de soi, c'est facile quand tout va bien, mais dans les situations très très dures, c'est atteindre la totale maîtrise de soi, c'est vraiment un but, hein, comme il dit. Votre unique raison de vivre est votre but. Moi, ça me paraît complémentaire et ça me paraît aller de pair, en fait. C'est que la totale maîtrise de soi, on ne peut pas y arriver tout seul. On peut y arriver seulement avec l'aide de Dieu. Et il nous dit dans d'autres passages que quand on arrive à se mettre dans les fréquences divines, donner devient aussi facile que respirer. Et du coup, quand on est dans les fréquences spirituelles, bah, on n'est plus dans les fréquences de l'ego, en fait. Donc maîtriser son ego, ça devient évident quelque part. On n'a plus envie de critiquer, on n'a plus peur. Donc pour moi, c'est une progression, ça va de pair en fait. Plus on se syntonise à la conscience divine, plus on maîtrise son ego, quoi. Tout à fait. Moi, j'aime bien parler par métaphore, et une fois, j'étais pas bien, et je disais, tu vois, même manger, ça me pèse. Et la personne m'a dit, mais attends, Annie, tu as une part de divin en toi. Eh bien, quand tu te mets à table, fais comme si tu mangeais avec Dieu, avec Jésus. Et j'ai appliqué ça depuis cette période, et je m'aperçois quand je suis dans des moments difficiles, je me dis, bon, je vais essayer d'aller trouver cette part en moi et de me dire comment Jésus me parlerait ou comment Jésus ferait. Et c'est très intéressant de pratiquer cette espèce d'introspection et d'avoir cette interaction parce qu'on garde le fil. Ouais. On va continuer donc. Donc voici le plus grand cadeau que vous puissiez vous faire, à vous ou à quelqu'un d'autre. Acceptez avec gratitude en votre esprit et tentez de l'instiller à qui est ouvert à cela, la compréhension pleine et inspirée de qui vous et les autres vous êtes en réalité, et de ce qui peut vraiment s'accomplir lorsque vous et les autres abandonnez votre volonté propre et que vous cherchez votre aide, votre orientation et la satisfaction de tous vos besoins auprès de la source de votre être. Oui, c'est fabuleux, mais pour le faire... Bien sûr. Et là, c'est le résumé des lettres. Hein. Oui. Le plus grand cadeau que vous puissiez obtenir ou offrir, c'est faire comprendre aux gens que vous êtes de la conscience divine, que vous créez avec votre conscience, et que si vous renoncez à votre volonté propre et que vous demandez à Dieu de satisfaire tous vos besoins, de vous guider, de vous inspirer, vous allez avoir une vie fabuleuse. Le plus beau cadeau du monde. Oui. Et donc voilà, devenez une lumière pour vous-même et pour qui peut la recevoir. Ça, c'est fort, hein. Ça serait à s'écrire. Oui, la ligne de conduite, quand on se dit « ouais, mais j'ai peur, ouais, mais l'autre va profiter de moi, oui, mais est-ce qu'il faut dire, est-ce qu'il ne faut pas dire, est-ce que X, Y, Z ?» Devenez une lumière, et une lumière pour vous-même et pour qui peut la recevoir. En relisant la lettre 3, je ne sais pas si vous vous souvenez, il parle du figuier. Jésus a faim et il va voir, et il sait pertinemment que ce n'est pas la saison des figues. Et quelque part, il apostrophe l'arbre, et l'arbre, quelques instants après, se flétrit. Il se dessèche sur place. Oui. Oui. Donc là, ouais, devenez une lumière pour vous-même et pour qui peut la recevoir. C'est essayer de comprendre ce truc, quoi. Qui je suis en réalité, qu'est-ce que je suis vraiment venu accomplir sur Terre, et ben maintenant je le fais, quoi. C'est-à-dire, je ne vais plus écouter mon ego et je vais essayer au maximum de tirer cette lumière en moi pour la rayonner. La synchronisation, quoi, avec la conscience divine. Ouais, j'ai l'impression qu'il dit aussi quand même de l'instiller en d'autres esprits réceptifs et pour quiconque peut la recevoir. Et il nous demande quand même de discerner. Oui.
qui on a en face et de ne pas y aller bêtement non plus, quoi. Au char d'assaut, oui. De quoi? De ne pas y aller au char d'assaut, voilà. Ouais, Ça, c'est tenter de l'instiller à qui est ouvert à cela. Voilà, c'est dans un deuxième temps, on essaie de faire partager ça aux autres, quoi. Ouais. Mais le premier temps, c'est déjà devenir une lumière pour vous-même, quoi. Ouais. Bon, on continue. Hein. Mais personne, donc devenez une lumière pour vous-même et pour qui peut la recevoir. Mais personne ne peut absorber un enseignement le ventre vide. Aussi faut-il nourrir le corps des gens de conditions pauvres pour les aider à se développer et à évoluer au plan physique et spirituel, si vous cherchez à leur transmettre des nourritures spirituelles. Soyez prêts à donner, et sachez qu'en donnant, vous participez au système du donner et recevoir de l'univers tout entier. Il est impossible de donner sans recevoir en retour. À moins que vous-même, vous croyiez vivre uniquement grâce à votre salaire, votre compte bancaire ou vos investissements. Si c'est là ce que vous croyez, alors c'est ce que vous vivrez. Donc là aussi, je trouve que c'est un petit passage un peu taquin, quoi. Oui. Qui nous dit, si vous voulez nourrir spirituellement les gens, donnez-leur à manger d'abord. Oui. Donnez. Parce que comme vous êtes une lumière pour vous-même et les autres, vous savez qu'en donnant, vous allez recevoir. C'est la mécanique de l'univers. Plus on donne, plus on reçoit. Donc commencez par donner. Donc là, donner, c'est de la nourriture, mais donner son pardon, sa patience, donner... Toutes sortes de choses. Ça aide à concrétiser la synchronisation avec la conscience divine, quoi. Donner en sachant que Dieu va tout vous donner encore plus. Ça peut laisser dubitatif. Non, c'est la loi de la cause à effet. Oui. Puis voilà, on est dans le pur jus, là. On a de la pratique. Voilà. Ouais. Donner dans tous les sens. C'est pour ça que des fois, je me dis, bon, il est bon de se mettre à la place de l'autre. Comment l'autre va recevoir et à moi de peser mes paroles. Et là, tu tournes ta langue dans ta bouche. Hein, avant de Ouais, le là, faire. c'est dur. Voilà, il est impossible de donner sans recevoir en retour, à moins que vous croyiez vous-même vivre uniquement grâce à votre salaire, votre compte bancaire ou vos investissements. Si c'est là ce que vous croyez, alors c'est ce que vous vivrez. Tant que les gens resteront endormis, tant qu'ils ne s'éveilleront pas jusqu'à voir clairement qu'ils sont l'individualisation de la source de leur être, cette combinaison des impulsions parfaites de créativité et d'amour, ils subiront l'attraction du matérialisme, les exigences de leurs désirs corporels, et ils feront passer leurs avancées personnelles au détriment de celles des autres, quel qu'en soit le domaine. Prises de pouvoir diverses, grèves dans les affaires ou l'industrie, conflits relationnels, allant jusqu'au meurtre, viol et guerre. Chaque fois qu'une personne agit sous l'emprise de l'ego au détriment d'autrui, la discorde et la colère s'installent. C'est là la loi primordiale de l'existence qui doit être proclamée publiquement dans le monde entier. Donc là, un passage majeur, un cours magistral de relations internationales. Chaque fois qu'une personne agit sous l'emprise de l'ego au détriment d'autrui, la discorde et la colère s'installent. Ouais. C'est-à-dire le fait d'avoir créé une bombe ou un fusil, c'est une erreur. Il y a aussi un guide juste un peu avant, là. Quand il nous dit, voilà, tant qu'on reste endormi, on va subir l'influence, les exigences des désirs corporels. On va faire passer notre avancée personnelle au détriment de celle des autres. Donc ça aussi, c'est des guides dans les relations humaines, quoi. Est-ce que je fais passer mes exigences corporelles avant tout? Est-ce que je fais passer mon avancement personnel au détriment de celui des autres? C'est un signe que, voilà, on est encore endormi, en fait. J'étais assez touchée. Un soir, j'ai regardé une émission stupide qui parlait du pass et vaccinal et pass sanitaire. Et j'étais agréablement surprise parce que les gens disaient, mais vous ne vous rendez pas compte que ça instille un désamour entre les gens. Et j'étais contente d'entendre des gens réagir comme ça, comme quoi
ils ne sont pas tous pour aller dans cette histoire-là tête baissée. Ben oui. C'est La rassurant. plupart du temps, ils sont obligés par Et leur travail. c'était à la télévision, et toute personne confondue, des jeunes, des moins jeunes, Ouais. tu te dis, ah bon, Ça envoie du désamour parce que voilà, on est dans ce truc-là de je satisfais mes besoins au détriment de ceux des autres, quoi. voilà. Et qu'en même temps, ça nous fragmente, cette histoire. Et c'est source de conflit. Ils font ça, ils savent ce qu'ils Bien font. sûr, bien sûr. Diviser pour mieux régner, là, il y a la description de ça, en fait. Oui, Chaque fois que je fais passer mes désirs ou mes besoins avant ceux des autres, au détriment de ceux des autres, c'est même pas avant, c'est au détriment de ceux des autres, eh ben, ça va installer la colère, la discorde, la guerre. faut pas perdre de vue le collectif, parce que c'est important. Oui, et puis il ne faut pas perdre de vue les besoins des autres. C'est-à-dire, si je fais quelque chose, si je dis quelque chose, est-ce que ça va empiéter sur le bien-être d'autrui Voilà. Alors malgré ça, c'est vrai que des fois, il dit, voilà, l'amour, des fois, c'est dire des choses difficiles. Mm. Donc là aussi, il y a une frontière assez... est-ce que je vais rien dire pour pas faire de peine? Ou est-ce que je vais parler Voilà. Ah oui. sans faire de la peine à l'excès, quoi. Trouver le mot juste, au moment juste, sans blesser personne, mais en même temps, tu dis ce que toi, tu sais bien le faire, sans de temps en temps. Tu as encore beaucoup à apprendre. On apprend toute une vie, tu sais. Oui. Et donc ça, en fait, voilà, c'est la seule loi primordiale de l'existence, quoi. La loi primordiale de l'existence, nul n'a le droit d'obtenir satisfaction au détriment d'autrui. Ouais. Oui. Donc ça devrait nous aider à nous conduire avec les autres. Ouais. Je suis une lumière pour moi-même et pour les autres. Ben, je ne vais pas me laisser maltraiter. Je ne vais pas laisser l'autre me faire n'importe quoi en me maltraitant. Et donc, je vais en gros pas défendre ma position, mais je vais indiquer ce qui est bon pour moi de façon aimante. Dire à l'autre ses limites. Dire à l'autre ses limites, et moi-même me rendre compte de ce que je fais. Est-ce que je ne suis pas en train d'empiéter là quand je demande ça, en fait? Ou est-ce que quand je me mets en colère, il faut déjà mieux se mettre en colère, quoi. J'ai une discussion avec une amie là qui s'est énervée contre son patron, qui l'avait plusieurs fois maltraité, méprisé, qui se laissait faire, et qui là, bam, lui rentrait dans le lard devant tout le monde. Là, tu te dis, c'est bien d'avoir dit quelque chose, mais c'est pas bien d'avoir dit ça avec colère et d'avoir ridiculisé devant les autres, quelque part. Oui. Et c'est ça tout le truc, d'être une lumière pour soi et pour les autres. Toujours la manière dont c'est fait, dont c'est dit, dont c'est pensé. Je suis une lumière pour moi, je prends soin de mes besoins sans faire semblant que je vais m'écraser sous la croix et sous les trucs là, à porter là. Et en même temps, je vais pas être méchant pour l'autre, quoi. Et je vais l'aider à croître, quoi. C'est ce qu'il va dire après là. Et donc ça, on a besoin de l'inspiration divine et de l'aide de Dieu pour faire ça, parce que tout ça... Oui, parce que soi-même, D'ailleurs, quand on essaie de se mettre dans les vibrations christiques, il y a des moments où on est comme un peu aidé. Il y a des mots qui viennent, et je m'aperçois que ça ne passe pas par le mental. J'ai comme un sentiment d'être accompagné. Et ça fait du bien. Et là, on peut sentir la signification de ce que c'est des vibrations. C'est pas du mental, c'est pas vraiment des émotions, c'est pas vraiment des idées. C'est un état d'esprit, quoi. C'est très nouveau pour moi, ça. Tu sens une présence en toi qui te fait dire ce qu'il faut de façon juste. Je trouve pas le mot, il y a un blanc dans la conversation, puis tout d'un coup, pouf, le mot vient. Ouais. Je trouve que c'est très important de noter ces moments-là pour renforcer la foi. Absolument. C'est là, bon, que j'ai lâché prise, je me suis laissé guider. J'ai été humble en me disant, bon, ben, j'arrive pas, aidez-moi. J'ai vu que c'est sorti tout seul, c'est sorti bien. Et cette semaine, j'ai même trouvé mieux. J'avais rendez-vous avec quelqu'un et j'avais pas très envie de la voir. Et ben, la personne m'appelle et elle annule le rendez-vous en disant, écoute Annie, je suis pas disponible. Je me suis dit, mais tiens, merci là-haut. C'est amusant. C'est bien, parce qu'elle a pris la décision elle-même pour une raison qui lui appartient. Et ça allait dans mon sens. Et je ne sais plus où j'ai lu ça, mais
savoir remercier et avoir la conscience que j'ai été entendue. Ça aussi, et ça fonctionne comme un jeu. Ouais. Et quand, on va rester quand même dans l'idée du passage, là. On va continuer tranquillement. Donc, le truc, voilà, c'est être conscient des besoins des autres et de ses propres besoins, et de ne pas empiéter sur l'autre quand on satisfait un besoin. Et donc alors, comment l'être humain devrait-il s'efforcer de vivre au quotidien dans un monde naturellement dominé par les pulsions de l'ego ou le désir forcené de satisfaction personnelle? Ma déclaration porte en elle la réponse. Faites à autrui ce que vous voudriez que l'on vous fasse. Et ben voilà, tout est dit. C'est le premier pas dans la maîtrise de la pulsion de l'ego. Lorsque vous prenez part à une dispute, que chacune des parties rende pleinement justice à l'autre. Écoutez, absorbez, tenez compte, faites amende honorable autant que possible. Assurez-vous que dans vos exigences, vous n'empiétez pas sur le bien-être d'autrui, à tout niveau, personnel, relationnel, professionnel ou autre. Rappelez-vous que ce que vous faites à autrui vous reviendra. Rappelez-vous que vos pensées, vos paroles, vos actes d'aujourd'hui se matérialiseront dans votre vie durant les jours, les mois ou les années à venir. Parfois, il faudra des années pour récolter ce que vous avez semé. Et vous aurez oublié que vous l'aviez semé. Cependant, soyez-en assurés, ce que vous faites aujourd'hui vous sera retourné sous une forme semblable, bien que vous puissiez peut-être ne jamais reconnaître ou percevoir le lien. Vous avez un petit commentaire là-dessus? C'est la cause et l'effet, non? C'est la cause et l'effet. C'est ça. Ben, il faut prendre conscience que tout ce qu'on fait, ça nous revient. Tout ce qu'on fait du bien ou du mal, ça va nous revenir. On récolte ce qu'on a semé. C'est toujours une phrase de base, hein, qui est la base de tout ce qu'on raconte. Et donc là, et tout ça, ça tient la route parce qu'on est en conscience. Oui. Et donc là, il vous dit comment faire face à un monde naturellement dominé par les pulsions de l'ego. Écoutez, absorbez, tenez compte, faites amende honorable autant que possible. Donc avec notre propre ego, on doit se comporter un peu pareil, c'est-à-dire mon ego il a des exigences, il me casse les pieds. Il faut que, avec amour, j'entende ses demandes et tout, que je ne fasse pas comme si elles n'existaient pas, mais que je ne les laisse pas sortir brutes de décoffrage aussi violemment que l'ego voudrait les exprimer, quoi. Oui, la phrase lorsque vous prenez part à une dispute, que chacune des parties rende pleinement justice à l'autre. Ça établit des rapports de confiance. Ouais. C'est hyper dur parce qu'il faut être complètement sincère, quoi. Oui. Si quelque chose ne vous a déplu, il faut avoir le courage de le dire de façon aimante. Oui. Et que l'autre fasse pareil, qu'on puisse entendre ce qu'il a à nous dire. Quand tu as fait ça, ça m'a blessé, ça m'a travaillé. On rend compte de l'autre côté, de ce qui est positif, de l'autre côté, de la proposition que vous faites. Donc ni taire les choses qui ne nous plaisent pas, ni se défendre ou trouver des excuses quand l'autre nous fait des reproches. Oui. Ou se justifier. Et accepter que l'autre, de son point de vue, de son propre point de vue, il y a ce truc-là qui a dérangé son ego, en gros. Non, en même temps, on est convaincu de ce qu'on a fait. Plus on peut regarder le côté un petit peu maladroit de la chose, mais on est convaincu de ce qu'on a dit, de ce qu'on a semé. Donc je trouve que c'est bien de reconnaître, comme il dit là, d'écouter ce qu'il dit, de justifier, enfin, d'adhérer à ce que dit l'autre, mais en même temps de se faire reconnaître. Il n'est pas question non plus de toujours écraser ses... Alors, c'est pas adhérer à ce que dit l'autre. Hein. Il me semble que la semaine dernière, ils disent ce truc-là. C'est pas ce que dit l'autre. Oui, entendre, c'est pas être d'accord avec... Ah, c'est pas forcément être d'accord, voilà. C'est comprendre que, de son point de vue, quand tu as fait ceci-là, ce truc-là, voilà. Ça l'a profondément blessé. Oui. Moi, ce que je fais attention, parce que des fois, on n'a pas la même définition d'un mot. Aussi.
il est bon de dire, bah, écoute, voilà, tu m'as dit ça et ça m'a été directement dans le cœur, c'est comme une épine. Qu'est-ce que tu veux me dire? Qu'est-ce que j'ai commis à ton encontre? Tu vois, c'est bon d'aller plus loin et d'en discuter. En tout cas, enfin, voilà, dans l'idée, c'est de rester dans l'amour, quoi. On va dire rapidement. C'est de se dire l'autre, si quelque chose ne va pas entre nous, bah, il faut que moi je le dise avec amour et que j'entende avec amour ce que dit l'autre, sans juger, sans critiquer. Oui, parce que si tu ressors de là et puis que tu as un malaise ou mal-être, ben quand même, il m'a dit ça, il n'a pas compris, machin, etc. La chose n'est pas réglée. Il faut avoir une discussion, enfin, il est bon d'avoir une discussion d'égal à égal. Oui, voilà. Et ce qui nous rappelle aussi, donc, au niveau dans ce passage-là, de récolter et semer, vous allez récolter ce que vous avez semé, même des années plus tard, bien que vous puissiez peut-être ne jamais reconnaître ou percevoir le lien. Oui, c'est ça. Il y a un autre passage qu'on a lu il y a plusieurs semaines qui disait « La loi de cause à effet est imperceptible ou est impondérable ». Il nous le rappelle comme ça, en fait. Faites attention à ce que vous remettez aux autres, parce que vous ne percevez pas la loi de cause à effet. Donc sachez, quand vous le faites, que ça va avoir une récolte, parce que vous ne le percevez pas, essayez de le comprendre avant, quoi. Avant d'engueuler quelqu'un, dites-vous, bon, je vais récolter de l'engueulage si je l'engueule, quoi. Mais c'est curieux parce que ça peut arriver 30 ans, 50 ans plus tard, où une situation vous rappelle quelque chose que vous avez vécu dans l'enfance. Un jour, j'étais pas gentille du tout avec une vieille dame qui me demandait de l'aider à porter ses sacs. Elle m'enquiquinait parce que moi je jouais à la poupée. J'ai dit non. J'ai envoyé paître. Et moi, devant mon immeuble, un jour, il y a un jeune homme, un petit garçon, enfin, de 10 ans. Tu voudrais, nanana. Bah, je dis oui, je veux bien, mais aide-moi à porter mes sacs. Il m'a regardé, lui. Non, il est parti. Et ma pensée. Direct, t'as fait le lien. J'ai fait le lien, pouf. J'étais projetée dans mon enfance et je me suis revue à ce moment-là avec cette vieille dame. Mais je n'ai pas cherché l'image, elle est venue toute seule. C'était le symétrique direct. Là, tu as fait le lien. J'ai fait le lien. Alors c'est pour ça que 50 ans plus tard, ça peut arriver. J'étais étonnée, je me suis dit, punaise, c'est vrai que j'ai cette pauvre vieille là. Dans un journal gratuit des magasins bio, là, une fois, j'ai lu une petite phrase que je me suis notée et qui reste encore dans ma cuisine. Oui. Ce qui n'est pas dans la conscience revient dans l'expérience. Dans l'expérience, oui, c'est pas mal ça aussi. Mais ça m'a poursuivi pendant plusieurs jours. Je me suis dit, oh, mais pourquoi mon esprit a fait le lien entre cette situation d'aujourd'hui et cette situation? C'est chouette d'avoir la mémoire de ça. Ah, je n'ai pas cherché l'image, mais je l'ai vue. Elisabeth, tu voulais dire quelque chose? Non, je disais par rapport, excusez-moi, mais je suis un peu malade, c'est pour ça que je réagis un peu lentement. C'est par rapport au fait que quand quelqu'un nous a peiné, moi je pense que c'est vrai que de lui dire, bah, moi j'ai été blessée, en fait ça apporte aussi à la personne, parce qu'elle n'a peut-être pas conscience. Voilà. Et je pense aussi, on lui apporte une façon de... une ouverture. Voilà. Et service. Ouais, je trouve qu'on lui rend service. On lui rend service, voilà, oui, tout à fait. Et avoir cette conscience-là, on se dit, on a le droit de le dire, parce que ça va aider aussi l'autre, voilà. Exactement. Et il faut aussi arriver à avoir ce point de vue quand on entend des critiques à notre égard, quoi. Dire, bon, c'est peut-être mal dit, c'est peut-être dit de façon méchante ou je le prends mal, mais il y a quand même un fond de vérité qui doit aider à ma croissance. Voilà, tout l'intérêt de vérifier la définition d'un mot qui est blessant pour moi, oui, que envers l'autre. Lui dire, mais pourquoi tu me dis ça? Oui. Qu'est-ce que tu sous-entends? Qu'est-ce que j'ai commis à ton égard? Oui. Et là, la situation s'adoucit. Mais le Christ, il dit bien, surtout ne pas poser des questions qui vont renchérir le nœud, le conflit. Donc en fait, c'est vrai qu'il faut aussi bien veiller à ce que nos questions ne leur renvoient pas à quelque chose qui va se refermer, de sorte qu'il... Voilà. Aller vers l'ouverture. Toujours aller vers la résolution du problème.
Bon, on va continuer le passage parce que ça parle exactement de ça. Donc voilà. Rappelez-vous que ce que vous faites aujourd'hui vous reviendra. Et donc, ce que vous voudriez qu'autrui dise de vos fautes, dites-le et pensez-le des fautes d'autrui, amis ou étrangers. Offrez l'acceptation et le pardon que vous aimeriez recevoir. Et qu'est-ce que le vrai pardon? C'est un état de compréhension si clair de l'autre et des raisons de son comportement que vous pourriez dire en toute sincérité qu'il n'y a rien à pardonner. Donc là, c'est la seule définition qu'il y a dans les lettres du pardon. Comprendre si clairement l'autre et ses intentions qu'on voit qu'il n'y a rien à pardonner. Débrouillez-vous avec ça. C'est dur. En gros, c'est de l'amour pur, quoi. C'est, je comprends ses blessures, son karma, son truc, il agit comme ça, il n'y a pas de problème. Acceptez totalement, il n'y a rien à pardonner. La loyauté, la bonté et la générosité que vous aimeriez recevoir en cas de coup dur, donnez-les aux autres lorsqu'ils sont poids sous de lourds fardeaux. Ne vous détournez jamais d'eux froidement. Apprenez à regarder les autres ou une situation avec un discernement bienveillant. Voyez-les comme ils sont à l'instant présent, puis rappelez-vous que je les regarde avec amour et compassion. Si vous décelez que quelque chose en eux a besoin d'être amélioré pour leur propre bien et leur épanouissement à venir, regardez-les uniquement avec les yeux du cœur et de l'amour, et voyez-les tels qu'ils pourront être dans le futur. En pensée, guidez-les vers leur source de l'être. Et sachez que votre prière les bénit et contribue à leur développement. Laissez la conscience divine vous guider pour savoir si vous pouvez ou non aborder avec eux le sujet de leur évolution. Demandez comment les aider à accepter les conseils et contribuer au succès de leur développement personnel. Donc là, on a un peu l'explication de devenez une lumière pour vous et pour les autres. C'est-à-dire, ne niez pas ce qui a besoin d'être amélioré. Vous voyez quelque chose qui a besoin d'être amélioré chez l'autre pour son propre bien et son propre épanouissement. Donc regardez-le avec amour, comme une mère ou un père aimant qui voit son enfant croître, malgré ses défauts. Et voyez-les tels qu'ils pourront être dans le futur. Ça, c'est un guide vraiment puissant. En pensée, guidez-les vers leur source de l'être. Imaginez-les s'améliorer. Moi, je pense souvent à nos guides, ou au Christ qui nous regarde nous débattre dans nos petites misères humaines. Et je me dis qu'eux, ils font ça, en fait. Ils nous voient nous débattre avec notre égoïsme, notre méchanceté, notre mesquinerie sans fin. Ils se disent, bon, allez, ils vont s'améliorer. On les imagine être plus grands, être plus épanouis, plus conscients, plus aimants. Et ils nous guident en pensée par notre source de l'être, en nous envoyant ces pensées qui nous inspirent de notre côté, en fait. On a des éclairs d'inspiration, en se disant, waouh, j'ai compris un truc, j'ai réalisé ce truc-là. Et Ro, il nous regarde, il dit, ah tiens, voilà, il a développé sa bêtise ou sa méchanceté là, et ça lui a permis de croître, quoi. Et donc nous, il faut qu'on fasse pareil avec les autres. On voit les choses un peu sombres qui ont besoin d'être améliorées, et au lieu de les critiquer en se disant « Ah, je suis supérieur, je le vois, lui, il est inférieur, ah, je peux lui casser un peu de sucre sur le dos », dire « Ah, je vois comment il pourrait être meilleur, donc je vais lui donner tout le miel qu'il faut pour être des donneurs de leçons, quoi. Il ne faut pas être des donneurs de leçons, il faut être des parents aimants qui contribuent à faire croître les autres. Ah, mais je le disais tout à l'heure, dans ma difficulté familiale là, que je traverse, j'étais étonnée, mais hier, j'ai remercié parce que je m'aperçois que je travaille quelque chose qui m'était inconnu. Et c'est ma seule façon de moins souffrir en plus. Oui. En plus. On sent bien que tant qu'on reste dans l'ego, on souffre. Alors qu'il y a quelques années, j'aurais dit des phrases qui étaient vaines. Oui. Donc voilà, tout ce passage, il nous indique clairement la conduite à suivre. Arrêter de se faire des nœuds dans le cerveau en se disant est-ce que c'est juste, est-ce que c'est pas juste. C'est-à-dire, il faut tout le temps rester dans l'amour,
la bienveillance, le pardon, la bonté. Et pour rester là-dedans, on a besoin de prier et de se tourner vers notre source de l'être. Et si on trouve quelqu'un de réceptif en face, encore mieux. essayez de lui dire de faire pareil en vous. S'il peut comprendre qu'il y a un créateur qui peut nous aider. Mais quand tu as en face de toi quelqu'un qui est dans le noir, c'est difficile. Hein. Il ne faut pas essayer de lui instiller ça. Non, non. Mais envoyer de la lumière, il peut prier. Ouais. Et rester avec amour, rester à se comporter avec amour, lui parler avec amour. Moi, franchement, j'essaie de le prendre comme je connais plusieurs personnes qui sont vraiment dans l'obscurité, en gros. Et bien, quand je les côtoie, j'essaie de me dire, de faire ça, en fait, de voir comment il pourrait être. Évoluer. S'il a guéri ses blessures, s'il a surmonté sa frustration et son sentiment d'infériorité, ça va être quelqu'un de super. Donc je vais déjà me comporter avec lui comme s'il était super. Ah oui. Bon, c'est... Ouais. On a l'impression de se faire abuser un peu ou de se dire ouais voilà c'est moi qui subis. Mais si on a le point de vue de ce truc-là en fait, ça me fait du bien de rester dans l'amour parce que je vais récolter de l'amour. Oui, tout à fait, bien sûr. Donc si je m'énerve, je vais récolter de l'énervement, c'est pas la peine quoi. Ça va être pénible pour lui, pour moi et pour moi encore plus dans mon futur. Donc si j'arrive à rester joyeux, aimable, même si mon ego me dit fous-lui des tartes parce qu'il est pénible, si j'arrive à rester joyeux et aimable, ben, c'est plus agréable pour lui sur le moment, c'est plus agréable pour moi. Et en plus, comme il dit dans « Chacune de mes pensées d'amour sont une influence transformatrice sur Terre. » Donc en restant aimant, j'ai l'occasion de tout transformer le monde. Voilà. Il ne le mérite pas, mon ego n'a pas envie de lui donner. Ah ouais, c'est trop dur. Mais si je fais le choix de me dire bon, ce qui est important, c'est de rester une lumière pour soi et pour les autres, ben, je peux jouer à ça avec les gens pénibles. C'est vrai que c'est un jeu. C'est un jeu, mais là, par exemple, j'ai mon chef qui me fait commence à vouloir tout contrôler, et il me met la pression, et il veut exercer son pouvoir. Et c'est tellement dur de ne pas vouloir le plaquer, là. C'est terrible. Et quand tu en es à ce stade-là, par moment, tu ne te demandes pas, tu ne te poses pas la question, pourquoi je vis ça? Oui, je me le pose. Le plus que je me pose, qu'est-ce qu'il y a est-ce que je derrière? le mérite vraiment? Est-ce que je dois travailler quelque chose? C'est ça. Non, parce que Je pense que c'est parce que je dois travailler quelque chose. Si tu dis qu'est-ce que je mérite, mais... Ça me revient parce que peut-être j'ai fait ça avant, tu vois? Oui, mais si tu te le poses en termes, en disant qu'est-ce que j'ai à comprendre, qu'est-ce que j'ai à travailler, là, ça prend une autre coloration, tu vois? Oui. La patience et l'amour. Voilà, et c'est là que dans ton échelle de valeur, tu grimpes et tu t'aperçois que tu tires quelque chose de ça. Alors que moi, j'ai longtemps été dans la rumination et c'est vain. Oui, non, c'est sûr, ça sert à rien. À partir du moment où tu le prends comme un cadeau, même si au demeurant il est empoisonné, il y a un côté lumineux du cadeau. Une fois, je me suis trouvée dans une situation un peu comme ça, je me suis tournée vers la personne avec un grand sourire. Je lui ai dit, je vous aime. Il m'a regardé. Il m'a dit, là, j'ai parti. Je te relis juste un passage qu'on a vu la semaine dernière parce que il me semble que c'est vraiment la clé, quoi. Vous provoquez la manifestation de tout ce dont vous avez besoin pour votre élévation, du moment que vous faites des efforts pour cela. C'est nous qui provoquons la situation. En gros, il disait, voilà, dans notre odyssée vers la conscience christique, on a besoin de s'élever, de purifier notre conscience. On crée nos lendemains. Le but de la conscience divine, c'est d'enlever toutes les tensions. Et donc, la conscience divine, pour enlever les tensions, nous-mêmes, on va s'apporter avec le mécanisme de la conscience divine des épreuves qui vont nous permettre de surmonter les tensions pour notre propre évolution.
Et donc, voilà, il faut arriver à voir les expériences difficiles comme des occasions de croissance. Parce qu'on se les a apportées nous-mêmes dans ce but-là. Alors qu'on aimerait toujours se dire, bon voilà, je suis gentil, donc je vais attirer des gens gentils. Je suis aimant, donc les gens vont être aimants avec moi. Ouais. Je mérite d'être aimé parce que je suis aimante. Ouais. Oui, c'est vrai, mais parfois, on a un patron. C'est ça. Qui est là pour dire, tu veux croître dans le pardon, dans le je sais pas quoi, la patience. Je vais venir te casser les pieds. C'est ça. Dans l'expérience. Exactement ça. Et du coup, on arrête de se sentir victime ou inadéquate ou inférieure en disant mais pourquoi il me fait ça? Pourquoi j'ai été méchante? Qu'est-ce que j'ai fait dans mon karma? Pourquoi... On se dit ok, ça va me permettre de croître en lumière. Voilà, C'est du il faut le régal comprendre, d'avoir un ça. patron comme ça. Merci. C'est vrai que c'est super dur de garder ce point de vue-là, de se dire je mérite d'être une lumière tous les jours, quoi. D'être toujours aimant tous les jours. Même si les gens me critiquent, m'horripilent et m'insultent avec leur comportement méprisant, il faut que je reste dans la lumière, quoi. Et c'est vrai que je mériterais que les gens soient aimables, et celui-là, il me méprise, il me crache à la gueule, c'est horrible. J'ai envie de lui taper dessus, parce que j'aurais la capacité de l'engueuler, de lui taper dessus, de lui faire mal physiquement ou moralement. Il faut que je me retienne complètement, que je reste dans l'amour. Avec cette vision de là, on est tous en croissance vers la conscience divine. Il n'y a pas de justice. Vous savez, moi, pendant longtemps, je croyais, quand j'étais enfant, que, comme quand je faisais quelque chose de mal, j'étais puni. Quand je faisais quelque chose de bien, j'étais récompensé. Je me disais, il y aura toujours, voilà, s'il m'arrive quelque chose de mal, il y a une justice immanente qui va compenser. Et donc, je restais dans la rancœur et dans l'envie de vengeance, en attendant que ça vienne, quoi. En fait, ça, divine. il n'y a pas de truc comme ça. Ça empire, en fait. Tant qu'on croit qu'on a été blessé et qu'on veut se venger, on entretient cette pensée, ça va empirer de plus en plus. Donc l'injustice qu'on a subie en se disant « Ah, j'ai été blessé, donc maintenant j'attends une tête qui va tomber », ça fait que empirer la situation. La justice divine, dans ce sens-là, n'existe pas. Par contre, si j'arrive à voir qu'il n'y a rien à pardonner parce que j'ai bien compris les circonstances, donc je me dis, en fait, j'ai cru être lésé, moi j'ai pas été lésé en fait. Voilà, du coup, voilà, il y a la justice divine qui va nous apporter le pardon, l'abondance. Il ne faut surtout pas rester dans la rancœur et ronger son frein de son côté. C'est terrible. C'est malheureusement toute l'éducation judéo-chrétienne de laquelle nous sommes issus. Et qu'il faut larguer les amarres, hein. C'est clair. Hein. Le problème, c'est que là, on vit dans un contexte dans lequel, par exemple, Emmanuel Macron, tu ne peux pas l'aimer et l'imaginer quand il va changer. Bah, écoute. Mais le truc, c'est qu'il faut qu'on accepte un monde qui s'est... Voilà, on vit dans un monde... Voilà. Je pense que la clé, là, c'est de créer... Parce que nous créons notre monde, non? C'est ce qu'ils disent. Donc, c'est de délier, de plus voir ce monde qui s'écoule et créer un monde meilleur, non? Tu sais, moi, je me suis surprise à envoyer de la lumière sur les bâtiments où les gouvernants sont. Oui. Et puis je laisse faire. Ouais, enfin, le truc là, c'est pas de... C'est surtout par rapport à soi-même, quoi. C'est de dire, bon ben aujourd'hui, j'ai compris, voilà, il faut que je me syntonise à la puissance divine, que je reste une lumière pour le monde et pour moi-même. Oui, voilà. Donc je vois le monde, je vois ce qui a besoin d'être amélioré, mais je reste dans l'amour face à ça, quoi. Oui, mais le problème, c'est qu'on attend un miracle, on attend quelque chose, de justice soit faite, je ne sais pas. Ouais, mais enfin, c'est juste pour dire, le passage d'aujourd'hui, il ne parle pas de ce truc-là, il parle pas oui, de... je sais. Tu vois, c'est... Ok, on attend l'élévation de conscience, la transition de civilisation, on attend tout ça impatiemment. Ouais. Mais dans l'attente, je sais pas, j'attends et je croise les bras et je serre les dents en me disant vivement que tous ces salauds dégagent. Oui, C'est voilà, ça qui est il bien. faut... On va faire ça. Et là, c'est violent quand il a dit, excuse-moi de revenir sur le contexte actuel, quand il a dit qu'il emmerderait les non-vaccinés, ouf! Il renforce l'ego des gens, voilà. Ils nous insultent, ils nous méprisent. Est-ce que nous, on va se sentir insultés, méprisés? Eh ben, depuis, moi, j'ai trouvé la parade. Ah oui, oui. J'envoie de la lumière sur l'Élysée, et puis je laisse.
Il y a Ça aussi. Ça vaut ce que ça merdé vaut, en hein. pas payant les impôts. Il y a Non, besoin des non. trucs. Ça vaut ce que ça vaut, hein, mais bon. Non, mais Moi, je pense, ce que je pense aussi, c'est que aussi, c'est vrai, tout ce que vous dites est vrai, je le ressens bien, mais en fait, il faut pas perdre le cap. Nous, on doit s'élever, point. Et quand on écoute des choses aussi horribles, en fait, on redescend. Mais c'est vrai, on est dans cette vie-là, on peut pas s'en empêcher, puis on a d'autres qui nous en parlent, etc. Mais en fait, c'est garder le cap et de se dire, bon, ma conscience divine, voilà, je suis avec la conscience divine. Et même ce qui arrive, comme la tempête, le Christ il disait, le Jésus, mais alors, vous avez peur, là, avec la tempête, ils étaient sur le bateau, etc. En fait, c'est dur parce qu'en fait, c'est un travail au quotidien sur nous-mêmes. Et si nous arrivons, j'en suis certaine, à rester dans cette lumière, le monde va changer. On n'a pas à s'inquiéter. Pour moi, j'en suis certaine. Mais il faut que ce soit nous. Enfin, moi, je le sens comme ça. Le truc de rester dans la lumière, c'est ce qu'il disait au tout début, là. Vous pourriez croire que ces lettres, elles sont intéressantes et vous continuez à vivre comme avant, et vous allez vous en servir juste pour surmonter les difficultés. C'est pas ça le but, ouais. C'est de vivre en permanence avec la conscience divine, quoi. Du coup, face au monde terrible, se dire, comme tu disais, ok, c'est terrible, mais le but, c'est de croître dans la lumière, quoi. Et si on est un peu taquin, on va se dire, mais c'est super ce monde tout pourri avec des salopios au gouvernement, ça va m'exercer, ça va m'aider à développer la patience, le pardon, la compréhension, de surmonter mon envie de vengeance et d'aller égorger plein de gens, quoi, en gros. Ça va m'aider à pardonner, à voir avec amour les circonstances depuis des millénaires qui ont amené à ça, quoi. Alors Macron, c'est pas qu'on va l'aimer, lui envoyer des fleurs, mais on va le voir comme il est, voilà, une espèce de symptôme de cette époque malade. Et se dire, ok, bah, c'est un autre virus, quoi. C'est un truc malade qu'il faut comprendre avec amour, et le pauvre, voilà, il fait n'importe quoi. Ouais, moi je me suis dit, mais parce que j'étais en voiture, quand j'écoutais de la musique, tout d'un coup les infos, j'ai pas eu la présence d'esprit de couper le poste. Et quand j'ai entendu cette phrase, je me suis dit, mais c'est désolant, désolant. Tu vois, je n'étais pas dans la compassion, pour être sincère, mais j'avais une certaine tristesse. Ça va jusque-là. Oh. En tout cas, vous voyez, il faut essayer de rester face à tout ça, là, s'entraîner à rester dans l'amour le plus possible. Mais des fois, ça va crescendo, hein. Ça va Oh là 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 là. C'est une sacrée période, hein. Ça fait 50 ans que ça va crescendo. Mais alors là, on est vraiment à un pic. En tout cas, voilà, ce passage, il donne des bonnes clés concrètes pour comprendre comment se comporter, comment essayer d'avoir un point de vue un peu plus élevé, quoi. Les grandes lignes, c'est ça, notre but, c'est la syntonisation avec la conscience divine. Nul n'a le droit d'obtenir satisfaction au détriment d'un autre. Et faites à autrui, donc, ce que vous voudrez que l'on vous fasse. Le paragraphe juste après, là, la fin, c'est votre plus grand test. C'est extra, ça. Si quelqu'un souhaite vous dire combien vous l'avez blessé à un moment quelconque. Ah oui. Est-ce que vous allez tomber dans l'ego? Ça, c'est après la suite, ouais. Est-ce que vous allez tomber dans l'ego ou est-ce que vous allez réussir à être dans la totale maîtrise de vous-même? C'est vrai que c'est un foutu test, hein. Oui, ça c'est impressionnant. Surtout, c'est un foutu test en plus si on sait que c'est injustifié quelque part. Eh oui. Parce que si on s'en est pas rendu compte, on se dit, ah ben ok, il a raison, c'est vrai. Si on se dit, bon, il se plaint à tort, parce que X, Y, Z, Voilà, mais je vais quand même rester dans l'amour. On a tendance toujours à vouloir lui expliquer que. Il n'aurait pas vu. Voilà, que nous, on n'est pas en tort. Mais il ne faut pas le faire, ça. Expliquer que nous, on n'est pas en tort. Il faut se dire, tu as été blessé par mes paroles. J'en suis vraiment désolé, je t'ai blessé, je suis désolé. Voilà. Je suis désolé de t'avoir blessé. Il faut se retenir et se dire, j'ai vraiment
Tu es vraiment un abruti, tu comprends rien à rien, je peux pas te parler, tu es hypersensible, tu as la maturité émotionnelle d'un gamin de 6 mois. Et des Il faut pas, surtout pas dire ça. C'est ça. Il faut dire, tu as été blessé, j'en suis désolé, je suis vraiment désolé que tu sois blessé. Et s'arrêter là, quoi. Pas s'excuser non plus, pas dire, bah, j'aurais pas dû. Bah si, j'ai bien fait de te le dire, quoi. Mais ça t'a blessé, putain, c'est pas mon con. Parfois, moi, je propose, je dis, écoute, on va essayer de trouver un terrain d'entente. Justement, quelle est la définition de ce mot-là qui m'a fait mal pour toi? Tu vois, quand on est en face de quelqu'un un peu sur le chemin et qui n'est pas dans la colère violente, aller un petit peu plus loin, ça permet quand même d'ouvrir des portes de paix. Ouais. Tu vois? C'est quelqu'un de réceptif qui est ouvert. Voilà, voilà. Moi, là où j'ai vraiment du mal, au travail, je suis confronté souvent à ça. J'ai une personne qui est vraiment manipulatrice de mauvaise foi, et qui va faire des reproches, qui va se victimiser, se poser comme une personne blessée par le comportement des autres. Et moi, je vois que c'est des manœuvres et plus ou moins de la manipulation pour obtenir d'autres trucs et que ce n'est pas sincère. Et là, j'ai beaucoup de mal à me positionner. Parce que ce que tu dis là, Marc, ça pose quand même la condition qu'il faut que la personne en face soit honnête intellectuellement et sincère sur ce qu'elle a vraiment vécu mal. Mais si elle est dans le paraître et dans la manipulation, c'est très, très difficile. Moi, j'ai beaucoup de mal avec ça. Et là, souvent, je tombe dans la colère, quoi. Et là, c'est pas facile des fois. Et là, je sais pas. Alors, il y a un autre passage où le Christ, il dit, il faut bien regarder la personne en face et il faut lui dire, mais est-ce que tu es sérieuse? Est-ce que tu es sérieuse? Il faudrait que j'arrive à faire ça, à lui poser la question, mais est-ce que ce que tu dis là, tu es vraiment honnête? Est-ce que tu as vraiment souffert de ça? Est-ce que tu es sérieuse? Est-ce que c'est une technique pour manipuler? Mais quand tu as un tyran en face de toi qui est ultra agressif, qui peut t'insulter, c'est pas facile, quoi. Tu sais, moi, il y a encore des situations où je sais pas comment. Alors moi, je prie dans ma tête, là, et je demande de l'aide directement. Il y a des situations où je suis vraiment dépassé humainement. J'ai pas les. Et moi, mon refuge, c'est vraiment. Je me mets à prier dans ma tête et je dis plus rien. Je sais plus quoi faire d'autre, quoi. Et c'est souvent au travail où il y a tous ces rapports de force terribles. J'ai un patron aussi comme Mariana, très colérique, qui veut tout avoir par l'autre. J'ai vraiment l'impression d'être confronté au personnage qui décrit un moment là. Et c'est des sacrées occasions de croître, ouais, des fois. Voilà. Il y a toujours cette phrase réponses. Que chacune des personnes rende pleinement justice à l'autre. Face à un manipulateur, il faut peut-être arriver à lui dire qu'est-ce qui te fait penser, toi, que c'est un manipulateur? Au lieu de lui demander tu me manipules, lui dire bah, j'ai vu que tu m'as dit ça et que tu as fait ça. Pour moi, ça a l'air d'être de la manipulation. Mais justice. Ouais, c'est pas idiot. Ouais. De reparler du passé, de ce que j'ai observé, calmement, mais sans. Ouais. Il y a aussi, je vous rappelle, l'article L'énergie de conscience, où il parle d'un pieux mensonge. Il dit ne fracturez pas votre conscience par un mensonge. Si vous mentez, vous savez qu'il y a quelque chose qui est vrai et puis quelque chose que vous racontez, ça crée une faille dans l'énergie de votre conscience. Et on fait ça quand on ment sciemment, mais on fait ça aussi quand on fait un pieux mensonge. C'est-à-dire quand on fait semblant pour faire plaisir, quoi. Et ça provoque un trou dans notre... Donc ce que tu disais, c'est genre, si quelqu'un se plaint qu'on l'a blessé, bah, lui dire sincèrement, oui, alors là, je suis vraiment désolé que ça t'ait blessé. Mais si dans notre conscience, on sent qu'il se moque de nous et qu'il est hypocrite, il faut arriver à lui dire aussi, malheureusement. Et bien ça, on a beaucoup de mal. Tu vois, avec mon autre collègue avec qui on s'entend, c'est vraiment un exemple bête, hein, mais je repense à ça. L'autre fois, elle nous a dit « Oh, vous inquiétez pas, j'ai fait tout le tableau pour 2022, tout est fait. » Puis sur le coup, on était contents comme des couillons, quoi, avec mon autre collègue. Puis là, je vois mon autre collègue hier qui me dit « Mais en fait, elle n'a rien fait, elle a pas réactualisé, elle nous a dit ça, elle nous a encore mitonné. » Nous, on est tombés, et à chaque fois, on tombe dans le mytho sur le coup, quoi. On n'arrive pas à...
Et c'est très dur quand tu es entouré de gens comme ça qui ont une conscience complètement de... Moi, la seule truc... Mais en même temps, j'ai l'impression que c'est pas bien non plus ce que je fais, c'est que moi, je mets une distance énorme où dans ma tête, j'ai placé l'autre comme un manipulateur et pour le coup, là, je suis plus du tout aimant, quoi. Je le mets à une distance énorme, je fais tout pour plus l'approcher. Donc, j'ai du mal à trouver encore la bonne... Est-ce que tu connais les petits exercices des bonhommes allumettes de Jacques Martel? Ouais, attends, on ne va pas parler de ça, si tu veux. On va rester dans l'enseignement qu'il nous a donné ici. Le truc, c'est que personne n'est inadéquat, personne n'est inférieur. Ouais, alors des fois, je me dis, mais le Christ l'aime, cette personne, Eric. Elle est autant aimée que toi, quoi. C'est juste provisoire, elle la ramasse. Ça m'aide, ouais. Ça m'aide. Rappelez-vous que je les regarde avec amour et compassion. Ouais. Et donc, voilà, qu'est-ce que le vrai pardon? C'est un état de compréhension si clair de l'autre et des raisons de son comportement que vous pourriez dire en toute sincérité qu'il n'y a rien à pardonner. Donc, quels sont ses besoins? Pourquoi elle fait ça? Des fois, je me suis dit ça aussi. C'est quelqu'un, pour se protéger, elle a mis tout un tas de manœuvres comme ça. C'est quelqu'un qui est aussi beaucoup dans la peur. Elle veut tout maîtriser, tout maîtriser. Et dès qu'il y a un truc qu'elle ne maîtrise pas, elle est en panique. Mais ce qu'elle ne se rend pas compte, c'est que sa maîtrise, elle est complètement égocentrique et elle maîtrise les situations, mais au détriment d'autrui. Ça passe par... S'il faut écraser l'autre... Ouais. Et ça, moi, tout de suite, j'ai du mal, quoi. Je me mets en colère. Donc là, tu as une belle illustration de ce qu'il nous raconte. Il ne nous raconte pas de la salade, quoi. Ouais, ah non, c'est vraiment... Mais la mise en pratique, c'est... Puis quand tu es 5 jours sur 7 dans le même bureau, je peux t'assurer que j'ai des... Là, il m'a mis une sacrée épreuve. Hein, Alors, à un moment, j'étais comme Mariana, ce qu'elle disait tout à l'heure, je me disais, mais qu'est-ce que j'ai semé pour récolter ça? Et ça m'a beaucoup aidé, là, avec la discussion entre Annie et Mariana, ça m'a vraiment beaucoup aidé. C'est qu'à un moment, je crois qu'il faut sortir de qu'est-ce que j'ai semé. C'est un moment, c'est une épreuve pour croître. Je crois qu'il faut vraiment le prendre comme ça. Ouais. Bon, allez, j'arrête de parler de moi. Reprenez. Et c'est un sujet vraiment. C'est difficile. Ouais, c'est vraiment l'art de vivre qu'il faut mettre en place, mais c'est vraiment un art. Personnellement, tu sais, moi, ça m'aide d'essayer de voir comment dire. J'ai une grosse capacité à juger négativement les gens aussi. Et alors, c'est une défense. Au lieu de les voir comme des tortionnaires ou des manipulateurs, j'essaie de les voir comme des gens malades, en fait, qui souffrent d'une souffrance, justement, qui souffrent d'une blessure, et qui les a conduits à être méchants. J'essaie personnellement toujours de me rappeler, puis aux patients qui viennent, de me dire, bon ben, quand on est un enfant, on n'est pas manipulateur. Et quand on a, je sais pas quel âge il a ton collègue, on est devenu manipulateur. Donc entre les deux, il y a quelque chose qui nous a torturés, qui nous a fait devenir méchants, en fait. Et de le voir comme ça, l'autre est une personne souffrante d'un malaise, d'un mal-être, bah, du coup j'arrive à beaucoup moins l'en vouloir. Et j'ai plus envie de prendre soin de lui pour l'aider à être moins méchant, moins manipulateur, tu vois. Comme un enfant qui va être méchant avec les autres parce qu'il lui est arrivé quelque chose de méchant, bah, je vais essayer de le consoler un peu, de lui expliquer qu'on peut être gentil quand même, et qu'on peut pardonner. Mais après, c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui sont tellement enfermées dedans que c'est juste pas la peine de le faire. Ouais. Parce que moi, des fois, je me mets à rêver qu'elle se fasse muter ou qu'elle... C'est ça. Et je me dis, mais Eric, faut pas penser comme ça, faut pas penser comme ça. Et, alors, et ça revient tout le temps. Je me mets ça tout le temps en méditation. Non, maintenant, c'est passé, faut pas que je dise ça. Ça va déjà beaucoup mieux. Donc, merci. Faut que je remercie parce qu'il ne faut pas que j'enlève déjà toute l'action qui a été faite, parce qu'il y a eu beaucoup d'actions parce que j'ai beaucoup demandé d'aide. Donc, déjà, merci pour toute l'action qui a été donnée par la vie. Je vais mettre le truc dans ce sens-là.